africaine, un moutou calé. Mais attends, nos femmes blanches, quelle forme elles ont? Ne peut pas être une solution. Elle n'est pas une solution. Elle ne sera jamais une solution. Pas pour moi et pas pour les Africains. Nous sommes sacrés. Le corps humain, je le dis encore une fois, il est sacré. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour dire, écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris, pourquoi est-ce qu'il faut l'interdire? Ça n'a pas de sens en fait. Comment toi, en tant comme noir, ou alors il n'est pas noir? Salut à tous, merci de nous rejoindre chez vous. Bienvenue sur le plateau de Nous sommes là pour juger. Le sujet est simple, vous allez le voir, le débat, lui, pas du tout. Ils viennent de partout et ils vont débattre. Le Bénin est avec nous, Coralie est avec nous. Béninoise est fière de l'être. Le Cameroun est avec nous, Masta, le lion indomptable. L'enfant Bassa, l'enfant Douala de Bonabé. La Côte d'Ivoire est là aussi, Constant est là aussi. Agnès Romain, Anissé. Et enfin le Gabon est avec nous, Karim est parmi nous. 2-4-1, toujours, je suis là. Mesdames, messieurs, je viens de nulle part, je suis juste l'enfant de l'Afrique et je m'appelle Albert Baptiste. L'homme noir ne peut pas être éduqué, il ne sait pas lire. Sujet. Ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas lire. Cela signifie qu'ils sont des analphabètes. Autrement dit, des illettrés, c'est ça? Non mais quand même. C'est sûr, voilà, beaucoup d'années, on va toujours penser à l'infériorité du noir, à son manque d'éducation. L'homme noir ne sait pas lire. Il n'y a pas de bibliothèque en Afrique. Vous voulez qu'ils apprennent comment? Ici, en Afrique, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas d'éducation en Afrique. Nous ne sommes pas restés dans nos traditions. Parce que si le noir était resté dans sa langue, on ne devait pas l'apprendre à lire sa langue. Vous comprenez? Bon, puisque ce sont les autres qui nous ont imposé leur langue, c'est un peu ça. Il y a de quoi, nous on ne doit pas savoir lire leur langue. Quand vous dites que les Noirs font une lecture devant la télévision, ils ne savent pas lire. De un, quand on met les écoles publiques en Afrique, très cher, là, eux, on ne sait pas où ça va. Le noir ne peut pas être éduqué. D'autant plus que dans mon pays, on dénombre des boîtes, des discothèques, mais on n'en trouve aucune bibliothèque. L'homme noir ne peut pas être éduqué, il ne sait pas lire. Coralie, il ne peut pas être éduqué, il ne sait pas lire. Éducation, lire-tu, c'est pas la même chose. Plus fort, je ne t'entends pas. Éduquer et puis lire, c'est pas la même chose. À l'école où on vous apprend à lire, on vous enseigne les sciences, on vous enseigne les mathématiques, la biologie, la philosophie, tout ce qui va avec. Mais c'est à la maison qu'on vous éduque, c'est à la maison qu'on vous apprend les bonnes manières, c'est à la maison qu'on apprend à un enfant. Quand tu te réveilles le matin, tu salues les grands-parents, tu salues le père, des trucs comme ça. Le savoir-vivre, ça prend à la maison. C'est ça, moi, j'appelle éduquer une personne. Ça n'a rien à voir avec les sciences. Je suis désolée. Lecture et éducation, c'est pas la même chose. Karim. Moi, je ne suis pas d'accord parce que dans ce cas-là, comme on parle comme on dit, l'homme noir ne peut pas être éduqué car il ne sait pas lire. Je vois déjà la partie apprentissage, la partie autodidacte. C'est-à-dire que, notamment, en l'occurrence, il faut pouvoir lire avant de pouvoir se prétendre être éduqué, avant de pouvoir prétendre avoir des valeurs. Parce que quand tu me parles, c'est bien ce que tu dis, c'est vrai que c'est dès le bas âge, tu as tes parents qui t'éduquent, qui te savent que voilà, il faut dire bonjour, t'es nana et tout. Mais demain, quand tu veux devenir un citoyen de la société, quand tu vas apporter quelque chose à ta société et que tu refuses de lire, à quel moment dis-moi, que tu peux prétendre être éduqué? Oui, mais à quel moment tu peux prétendre être une icône Oui, tu vas à l'école, certes, tu apprends à lire et tout, mais on a combien d'Africains aujourd'hui qui décident de prendre le livre pour s'instruire? Combien sont prêts à lire des livres? Il y a combien d'Africains qui lisent aujourd'hui? Donc tu es d'accord pour quand on dit que tu veux cacher quelque chose à l'Africain, mets-le dans. Mais c'est une réalité! C'est une réalité! Non mais, et j'en reviens pour lui dire, qu'est-ce que vous voulez cacher à l'Africain qu'il ne sait pas déjà? Tout! Exemple! Donne-moi un exemple! Ah bon, je te prends l'exemple Si tu prends une formule mathématique et que tu la mets Putain, j'ai eu mon bac depuis 2011. J'ai plus jamais utilisé de cosinus, excuse-moi. Plus jamais de sinus, plus jamais de je ne sais quoi. Je te dis. Oui, mais dis-moi ce que tu en fais. Si la Toi, tu es étudiant. Je suis étudiant. Tu fais pas vérifier, la phrase n'aurait pas lieu d'être. Elle ne serait mais jamais on veut sortie. cacher quoi à l'Africain? Tu as entendu ça? La phrase qui dit tu veux cacher
quelque chose à l'Africain, mets ça dans un livre. Ouais. Oui, mais on Elle a est bien caché connue, quoi? cette On phrase. ne lit pas. Combien de temps toi tu prends pour t'asseoir dans une bibliothèque Merci. consulter des documents? Contrairement Tu à le fais toi, pas. la lecture, ça fait partie de mes passions. Ah, t'es patient Ok. à toi, Mais ça c'est qu'est-ce toi. que tu Il y a pas lis? combien de Qu'est-ce questions que tu comme lis? toi. On te Ah, parle ok, pas de d'accord. Harlequin. On te Je parle lis, de lecture excuse-moi, qui je lis du qui cadre t'inspire, d'Al qui Carnegie. Tu éduque. connais? Tu connais pas. Ça, c'est le D'accord, tu lis. développement Maintenant, moi, je veux personnel. savoir. Voilà, Quand tu c'est lis de ton- la lecture, Ton je Dal te signale. carnésien, là, qu'est-ce Il qu'il connaît, t'apporte? hein. Ah, il s'appelle Carnegie, Oui, bah, arrête d'accord, ça, qu'est-ce qu'il oh, t'apporte? ignorant là. Qu'est-ce qui fait qu'il t'apporte et que tu Carnegie, apportes quelque chose à Carnegie, la un Américain. société? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il Constant. m'apporte? C'est du développement Constant. personnel. On va écouter En fait, Constant. le sujet me pince le cœur, comme on le dit. Te pince le cœur. Oui. On peut éduquer tout le monde. Est-ce que c'est parce qu'on a la peau noire qu'on dira qu'on ne peut pas éduquer quelqu'un Bah, qui a c'est noir? un cliché, c'est la question qui se pose. L'homme noir ne peut pas être éduqué, il ne sait pas lire. Constant. L'écriture est apparue où? En Égypte. En Afrique, Merci bien mon sûr. frère, pardon, donne-moi la main. Donc, quand on En me dit- Égypte, en Afrique. Quand on me Les dit par ignorants, exemple que là. l'homme Prenez noir de la ne sait pas graine. écrire, qui écrit aujourd'hui? En Nous l'occurrence, avons été on les parle de premiers. lecture, hein, on ne parle pas d'écriture. Non, 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 mais c'est Il quand faut même une savoir connaissance. On a dit écrire pour lire. Non, non, c'est quand Écoutons, même une écrire connaissance. pour lire. C'est quand même une Écoutons, connaissance. va jusqu'au bout. Donc quand même, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un va écrire quelque chose sans savoir lire. D'accord. Même si c'était d'une manière ou d'une autre, juste avant la fin de la préhistoire, on savait écrire quelque chose, on savait faire passer un message à travers. Quand je dis on, c'est nous les Noirs. Tu ne me C'est nous les convaincs Blancs. pas. Maintenant, excuse-moi. Un moi, j'ai une Ivoirien, question. attends, je vais lui dire. Un Ivoirien a écrit un livre, a inventé l'alphabet Djoula. Combien de Djoula savent lire? Est-ce que les djoulas là, C'est une est-ce question. que les djoulas là, ils savent pas parler? Est-ce qu'ils savent pas parler? Combien de Djoula savent lire ou bien combien Faut lui de parler Djoula nous, lisent? Chila. Faut lui nous parler ne nous, sommes Chila. pas Est-ce qu'il encore y a à ici? Je veux en même bien temps. qu'il me prenne un exemple du Cameroun, me dit qui au Cameroun a écrit quelque chose par rapport aux langues. Il y a l'alphabet Bamoun, le sultan Joya. Combien de Bamoun lisent réellement, sans cliché? Mais ce sont tes frères, Oui, faut c'est leur mes frères. demander. Là, tu sais quoi demander, non. Justement, tiens, une bonne chose. J'ai une oreillette. Cette oreillette me sert à consulter Google, Internet, quand j'en ai envie. Et puis, de toute façon, c'est le sujet. Donc, je voudrais savoir l'analphabétisation dans le monde. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît, qu'on puisse avoir quelques données. Voilà. Donc, Je lui parlais, Non, mais je lui il dit répondais. quelque chose d'intéressant. C'est vrai. Non, non, ce qu'il dit n'est pas forcément intéressant. Non, c'est pertinent. Non, c'est non, même non, pertinent, c'est mon pas- frère. non, C'est c'est pas pertinent. intéressant. Je te Sur quelle l'explique, base? je te le Laissons-le réponds. Non, 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 c'est pas moi je fini. veux comprendre. Laissons-le répondre. Toujours à t'agiter, on dirait. 100%. Mais prends l'exemple et développe l'exemple du Cameroun. Mais je viens de te développer un parle de exemple. Babylone. Oui, Je t'ai dit. Il représente combien En fait, de c'est pour pourcentage bien de la étayer, société? c'est pour bien La éclairer population. la phrase qui dit qu'on ne peut pas être éduqué parce qu'on ne sait pas lire. Ne pas savoir lire, ça ne veut pas dire. Tu peux créer, on a créé l'alphabet Bamoun, on a créé l'alphabet Djoula. Et je te le répète, au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. Combien de Bamoun lisent? Combien de Est-ce que Djoula vous savez au lisent? moins- On a compris Il y a l'exemple. des Fabriquer gens quelque chose qui ne n'ont veut pas pas dire été- qu'on sait l'utiliser. Coralie, parce que Constant, il reste sans voix. Coralie. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont de très grands entrepreneurs. Excusez-moi, ils savent pas lire. Le gars, il sait même pas où est A, où est B, mais il va à la banque tous les jours. Il ne sait même pas faire une signature, C'est mais pour il ça va à qu'il la est banque éduqué. tous les jours. Tu as Laisse vu le tomber. mandat? Laisse-moi te dire Est-ce que tu quand peux même. te S'il te plaît. parler? Non, tu as lu ça. Doucement. Nous aussi, on a Doucement. alphabet chez nous là. Nous sommes là pour juger. Chacun de nous a un avis. Coralie reprend. Oui, C'est une femme, on va lui laisser la parole. voilà. Hein, le galanterie oblige. Prenez-en de la graine. Donc, je disais qu'il y a des commerçants. Les gars, ils font le business alors qu'ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Contrairement à nous qui avons été à l'école, qui savons c'est quoi un degré de risque pour entreprendre, un degré de ci. Mais non, lui, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il est? Il est courageux, il prend des risques, il fait les choses, il a des millions. Il n'est pas éduqué. Mais il n'est pas éduqué. L'éducation, ce n'est pas calé à l'école, je suis désolée. L'éducation, ça n'a rien à voir le fait d'apprendre à lire. Tu Le vois fait les de riches lire, africains, le fait tu es- de s'informer. Attends, quand tu S'il te vas- plaît, Masta. L'éducation, L'éducation. ça n'a rien à voir avec le fait de savoir lire, d'apprendre à lire. Bien sûr, mais je dis
qu'on ne peut pas dire qu'une personne ne peut pas être, mais qu'une personne ne peut pas être éduquée simplement parce qu'il ne sait pas lire. L'éducation, ce n'est pas que l'école, l'éducation, ce n'est pas que les sciences. L'éducation, c'est, tu as beau être un génie, quand tu n'as pas le savoir-vivre, Je peux parler. justement, il n'y a pas de honte. Et pourtant, elle a été une très bonne personne. C'est quand même une activité génératrice de revenus. S'il vous plaît. Ou pas. S'il vous plaît. Juste une chose avant que Karim, tu ne reprennes la parole. J'ai une réponse à la question Google que je posais, à savoir l'analphabétisation dans le monde. Donc, j'ai une réponse. 800 millions d'adultes sont analphabètes dans le monde, soit 16% de la population mondiale. 410 millions vivent en Asie et 190 millions en Afrique subsaharienne. 780 millions de personnes de plus de 15 ans sont analphabètes dans le monde. C'est énorme. 80% des femmes sont alphabétisées dans le monde contre 89% des hommes. Ce qui en creux signifie que le taux d'alphabète est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 20% contre 11%. Voilà. Et en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et de l'Ouest, seule la moitié des femmes sont alphabétisés, alors que 68% et 74% des hommes le sont. Voilà, donc en gros, si tu veux, 2 tiers des femmes sont analphabètes. C'est ça qui lui fait mal en plus. Non. Coralie, je sens que c'est ça qui Oui, ça me fait mal. Mais heureusement, ça me fait mal. Mais heureusement, aujourd'hui, chez moi au Bénin, la scolarisation des filles, elle est gratuite. C'est pour pallier à tout ça. On va à l'école. Toi, tu penses que je suis là parce que quoi? Ramenons le sujet. Parce que je suis... Non, on ne peut être éduqué car il ne sait pas lire. Tout à l'heure, tu as dit que tu lisais, j'ai oublié le nom de ton auteur, pour ton développement, Dan Carnegie, ok, tu lisais pour ton développement personnel, on est d'accord. Donc il y a une forme d'éducation, tu t'éduques, tu t'instruis, on est d'accord, à travers la lecture. Maintenant, ensuite, tu as pris l'exemple de ton gars qui ne sait pas lire, mais pourtant qui devient quelque chose, il fait de l'argent et tout. Mais ce gars-là, est-ce qu'il se fait de l'argent comme ça? Il embauche des gens qui savent lire, il embauche des gens comme toi, qui sont éduqués. Mais est-ce que ce genre-là, parce qu'il se fait de l'argent, est-ce que ça veut dire qu'il est éduqué? Et je reviens, l'éducation, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas l'école. Tu as beau être un génie en sciences. Non, tu as beau être un génie en sciences. Quand tu n'as pas le savoir-vivre, tu n'auras rien. Voilà, tu as sorti le mot. Masta, Coralie et Masta, s'il vous plaît, Karim. Est-ce que la grand-mère qui ne sait pas lire, tu me dis la grand-mère elle ne sait pas lire et tout, elle a une forme d'éducation. Est-ce qu'on peut comparer l'éducation de la grand-mère à celui qui a été à l'école et celui qui a été instruit? Est-ce qu'on peut comparer ces deux personnes-là sur le plan éducatif? Dis-moi, est-ce qu'une personne qui s'instruit à travers la lecture, est-ce qu'une personne qui s'éduque, qui a envie d'apprendre des choses en lisant, est-ce que tu peux la comparer à une personne qui s'apprend juste en regardant les autres? Encore que beaucoup de choses s'apprennent dans les livres. Merci. Albert, Donc quand tu me dis, quand tu essaies de considérer le fait que pour cacher les trucs, pour cacher la vérité en Afrique, il faut le mettre dans un livre, c'est une vérité. Parce qu'on est nombreux en Afrique qui ne lisons pas. Et je reviens toujours. Quand le Cameroun disait que sa grand-mère n'est pas instruite, il avait du plaisir à aller chez la grand-mère. Pourquoi? Parce que je mangeais bien. Alors, Elle fait de bons repas. Elle sait quand même cuisiner. Non, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Un gourmand comme ça. Ça n'a rien à voir avec Elle n'est pas l'éducation. éduquée comme tu dis, mais tu allais chez elle pour profiter de serait-ce que de sa cuisine. Non, ça c'est la chaleur grande maternelle. Ah non, c'est pas une question de chaleur maternelle. Basta. Il n'y a pas de S'il vous plaît, de toute façon, est-ce que la question au fond dans ce sujet, c'est pas l'éducation liée à l'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous explique pas que être éduqué, c'est gagner de l'argent? Est-ce que le problème, il n'est pas là? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de nous dire que le noir ne sera jamais éduqué parce que le noir n'arrivera jamais à gagner de l'argent? Mais le noir gagne déjà de l'argent. Il y a des noirs qui gagnent de l'argent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Vous savez, moi j'ai toujours du mal avec surtout ceux qui ont de l'argent, mais qui n'ont aucune manière, qui n'ont aucune éducation. Mais c'est révoltant de les fréquenter. Tu te dis, mais avec tout ce qu'ils ont comme argent, comment n'ont-ils pas le temps d'aller se faire une petite connaissance, d'avoir le minimum? D'accord. Oui, sachant que 3 quarts des milliardaires en Afrique sont des autodidactes. Voilà. Des gens qui n'ont pas reçu forcément une Et ils font éducation. tout maladroit. Du coup, tu reviens ce que je dis. Non, c'est vous qui nous rejoignez. C'est vous qui nous rejoignez, je suis désolée. Parce qu'à un moment, tu dis, toi-même, tu dis, tu lis. C'est de ça, tu as parlé d'un capet, tu dis pour t'instruire. Tu lis ton gars, tu as parlé là, tu as parlé de l'auto, comment tu as dit? Dan Carnegie. Dan Carnegie, tu as dit que tu faisais ça pour t'instruire toi-même. Développement Maintenant, personnel. merci pour ton développement personnel. Donc, tu es d'accord avec moi qu'il y a une forme d'éducation là, tu t'éduques en lisant. Oui, mais quand on dit... Maintenant, quand il a... Oui, excuse-moi, mais quand il parle maintenant de financièrement... Tu me dis quoi? Qu'ils sont éduqués ou pas? Justement, ils lisent. Ils lisent justement. Est-ce que sans la lecture, ces gens-là,
peuvent entreprendre. Est-ce que quand tu prends l'exemple de ton gars qui est milliardaire mais qui n'a pas été instruit, Non, justement. pour toi, ce n'est pas un homme instruit? Karim, Coralie, Masta, Constant, stop. Vous le comprenez? Je vous sens remonter, mais le sujet est souvent simple. Mais le débat, pas tout à fait. Vous avez des avis et eux aussi, chez eux, ils ont un avis, ils ont une opinion et des fois, ils sont amenés à vouloir le donner. Alors ça se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez notre page Facebook. Vous tapez NSLPJ. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. NSLPJ toujours. Vous laissez un commentaire. Ou tout simplement sur notre site. nslpj.com. Voilà. On marque une page de publicité et on se retrouve après la pause. Merci. Les villas Gadolki sont des villas de haut standing, chic et raffinés. Nous avons deux types de villas, l'Azur et la Riviera. De retour sur le plateau de Nous sommes là pour juger. Je vous l'ai dit, le sujet est simple, le débat, lui, pas tout à fait. L'homme noir ne peut pas être éduqué, il ne sait pas lire. Le Togo nous a rejoint, Rachida nous a rejoint. Rachida, tu as entendu tes collègues, tu nous dis quoi? Je suis juste scandalisée. Je suis scandalisée. Je veux dire, l'homme noir, non seulement il sait lire, mais il sait aussi écrire. Je suis désolée. L'adage selon lequel quand on veut cacher quelque chose en africain, il faut le mettre dans un livre, c'est un adage qui selon moi est révolu parce que l'Africain, le noir, il a évolué dans le temps. Et aujourd'hui, nous avons atteint un niveau où on peut quand même se permettre de dire que l'homme noir, il sait lire, il sait écrire et il peut être éduqué. Donc, je suis vraiment contre cette affirmation. Je suis scandalisée. Bon, elle est scandalisée par tes propos. Karim, tu dis quoi? L'homme noir sait lire, mais est-ce qu'il le fait? Parce que c'est bien beau de dire, ok, on sait écrire, on sait lire, mais il y a combien de noirs qui lisent pour s'instruire? Pour étudier, il faut lire, n'est-ce pas? Oui, il faut lire, mais il y en a combien? Il y a comme une sorte de démission en fait, parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas être réaliste. Parce que déjà, en tant qu'il y a beaucoup de noirs qui ne savent pas lire. Voilà, il y a de plus en plus de noirs aujourd'hui qui s'affirment, qui écrivent, qui deviennent écrivains. On a beaucoup d'écrivains, de jeunes écrivains noirs aujourd'hui. Ça ne se vend pas. Il y en a combien? En Afrique, il y en a combien des noirs? Il y en a des noirs intellectuels bien qui produisent des livres, bien qui écrivent des livres. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Karim et Masta, pourquoi faudrait-il savoir lire pour pouvoir être éduqué? Pourquoi? Le monde actuel, pour moi, l'éducation passe par la lecture. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans un autre. Parce que quand tu es de ton continent, quand tu es de ton pays, si tu veux être informé sur ce qui se passe autour de toi, si tu veux être informé sur ce qui se passe dans le monde, tu es obligé de lire. Ça s'appelle la télé. Ça s'appelle quoi? La télé. Attends. La radio. Donc, selon toi, ça existe toujours, excuse-moi. Il n'y a pas qu'Internet. La télé, ça existe toujours. Est-ce qu'on donne tout dans la télé? Est-ce qu'on donne tout dans la radio? Ah oui, alors, bien sûr. Donc, Donc, pour toi, si tu à la télé, avez des avis qui se... Je vous demande vos avis à vous. Internet, les informations qui circulent sur Internet ne sont pas forcément vraies. Alors qu'à la télé, il y a toute une équipe qui est mise en place pour que les informations qui sortent soient correctes. Excuse-moi, mais les informations qui diffusent à la télé, ils les prennent où selon toi? Ils apprennent où? Oui. Par des faits? Par des faits, comment? Ils vont pas sur Internet. Un journaliste ne se réveille pas et fait cling cling. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Internet? Non, je suis désolée. Ils font des recherches, ils vont voir les faits et tout, mais ils se réfèrent quand même à Internet. Tu peux pas me dire aujourd'hui qu'il y a des trucs qu'on balance sur la télé et c'est pas... Donc tout ce que tu dis sur Internet, Coralie, Rachida, je suis désolé, les faits sont les faits, les faits ont la peau dure. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout le temps on dit, ces Africains, ah là, mais ils sont des sauvages. Mais parce qu'on ne sait pas se tenir malgré qu'on soit riche. Elle nous parle d'Internet. Même hier, j'ai dit à quelqu'un qui conversait avec moi, mon ami, apprends à lire tes messages au lieu de les consulter. Même sur les smartphones, ils ne lisent pas le message. Le gars voit, bon, il passe. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais qu'est-ce que toi tu en sais? Je dis, est-ce que maintenant l'éducation... Est-ce que je te parle de ce que je n'ai pas vécu? Je te parle de ce que j'ai vécu. Toi, tu sais lire. Je sais lire, tu n'es pas noir. Je suis noir. Donc on dit le noir ne peut pas être... Donc tu n'es pas éduqué. On parle de noir. Mais alors? Le noir qu'est-ce que tu dis? ne sait pas lire.
ne peut pas être éduqué parce qu'il ne sait pas lire. Pas Si seul. on dit ça, on n'a pas dit qu'il n'y a aucun noir qui ne sait pas lire et qui n'est pas éduqué. Mais c'est parce que dans la grande majorité, ça se ressent. Oui, mais c'est quoi Et pour l'éducation? savoir lire, il faut déjà aller s'analphabétiser pour apprendre à lire. Voilà. L'éducation, que c'est l'expert seulement nous à a l'école? dit que le pourcentage non, écoute. d'analphabétisation, il est vraiment élevé. Mais pourquoi vous élevé, de allez plus en contre plus ça? élevé. Maintenant, Oui, le mais truc, est-ce c'est que tu dis, l'éducation, pas c'est forcément- vraiment Dans à les pays en l'école? développement, je précise. Est-ce que Ok. nous sommes Non, d'abord dans des pays en développement? Merci. Nous sommes Merci. dans des pays pauvres, très endettés t'appelles ça et quoi, loin pays en du développement? développement. Et ce sont des termes Ils qu'ils ont emploient juste parce que rayé ils pays emploient- en voie de en développement. voie de On a développement. juste retiré Merci. voie. Mais Non, en développement. c'est pour nous flatter, sinon on ne se développe pas, on tourne en rond. Non, mais on regrette. Juste avant, Rachida, on va regarder un expert et écouter ce qu'il nous dit. Regardons cet expert qui nous parle de cette situation. À savoir, au lieu de donner des fonds pour investir, de subventionner des trucs qui n'en valent vraiment pas la peine, de mettre un accent là-dessus, à revoir ce côté, pour permettre à ce que nous construisions de plus en plus de bibliothèques pour nos enfants et des parcs et des jeux éducatifs. Comme par le passé, il y en avait des jeux éducatifs qui permettaient aux enfants de pouvoir s'intéresser à la lecture en fait. C'est ça donc un réel problème pour notre société au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, d'autres vont trouver, non c'est banal, c'est pas un souci, après tout le but final de la vie, c'est d'avoir et s'amasser de l'argent. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir laisser une richesse après tout ça? Il n'y aura pas de richesse parce que toute richesse se porte sur des écritures. Vous avez entendu les propos de cet expert. Bon, Rachida, pour revenir sur le sujet, toi tu estimes que le fait de ne pas savoir lire, ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème. Parce qu'on parle d'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement je prends un livre, du matin au soir, je lis des encyclopédies, je lis des livres. Ce n'est pas que ça l'éducation. C'est ce que je te disais. Ce n'est pas que ça l'éducation. Non, ce n'est pas ça l'éducation. Ce n'est pas lire un livre. Parce que vous qui avez étudié, il y a des gens qui ont étudié, qui savent lire, qui ont de l'éducation, m'a-t-on dit. Alors que pour moi, je dis que l'éducation, c'est d'abord inculquer à quelqu'un des valeurs. Oui, on Quand est je d'accord prends avec ça. quelqu'un qui Maintenant- a étudié comme Madoff, vous connaissez tous, c'est quoi l'a fait Madoff. Voilà des gens qui savent lire, qui savent étudier, mais qui ne parlent de valeurs. L'éducation, c'est aussi des valeurs. C'est un homme des gens. d'affaires, hein, c'est différent. Donc, quand on est en affaires, là, il faut être escroc, il faut être corrompu, il faut C'est être un tout ce homme qui va d'affaires. avec. Réponds-moi, quand on est en affaires, là, il faut être escroc. Pour être un escroc, il faut d'abord être quelqu'un qui sait lire, qui a une culture et qui sait changer L'éducation. qui sait Master, on parle s'adapter à- d'éducation. Mais c'est On parle S'il vous plaît. d'éducation. C'est Des toi, gens qui vous plaît. dites éduqués, mais S'il vous qui plaît, n'ont pas de attention à valeur. pas trop dévier. D'ailleurs, C'est- vous- il faut Non, qu'on non, mais dévie le sujet. de toute Non, façon, ce n'est pas Rachida, de valeur. Coralie, Masta et Karim, vous me dites qu'il faut absolument qu'on consulte Google et demander les conséquences de l'analphabétisation. Alors, je pose cette question, on va avoir la réponse dans 2 minutes. Tu nous parles de l'affaire Madoff avec cette espèce de montage pyramidal. Je ne vois pas tout à fait le rapport. C'est pour dire qu'ils ont beau être à l'école, mais ils ne sont pas éduqués. Parce que pour moi, l'éducation, d'abord, c'est des valeurs. C'est acquérir des valeurs morales. Et l'affaire Madoff nous prouve clairement qu'on peut être bien éduqué et n'avoir aucune valeur. Donc, ça ne sert à rien d'aller lire. Si c'est pour finir escroc. Ça ne sert à rien d'aller apprendre à lire pour devenir escroc. Non, attention, reprenons quelque chose parce que c'est vrai. Et après, le sujet peut nous induire dans plusieurs chemins. Mais c'est vrai qu'elle nous explique que l'éducation, c'est une histoire de valeur. C'est pas une histoire que de savoir lire. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux avec ça? Je suis même pas un peu à côté. Maintenant, moi, de ça. j'aimerais lui poser une question. Donc, pour toi, l'éducation. Quand tu dis ce que tu dis, est-ce que ça voudrait dire que le fait d'escroquer, est-ce que c'est dire que le fait qu'il escroque les gens, ça veut dire qu'il n'est pas éduqué? Ouais, il n'est pas éduqué. Donc quand tu es éduqué, tu n'escroques pas. Ça veut dire qu'il n'a pas de Donc, valeur. si tu es il n'a dans- pas de valeur. excuse-moi, Sinon, si pourquoi tu il va es dans le éduquer? showbiz, si tu es dans le monde des affaires, Je te donne l'exemple de ces voleurs, de ces brigands qu'on dit ces gens-là n'ont pas été à l'école, qui finissent de microbes en Côte d'Ivoire. Laisse ça. Je sens qu'on va L'éducation, c'est... Je ne veux pas finir dans une cage, dans un coin bien particulier, donc s'il vous plaît, j'ai bien compris.
J'ai une réponse à la question, à savoir les conséquences. Mesdames, écoutez bien. Donc les conséquences de l'analphabétisation, c'est la pauvreté, le chômage, la capacité de lecture et d'écriture constitue une exigence pour 98% des emplois existants. Culture générale moindre, faible estime de soi, accident de travail, mauvaise gestion financière, perpétuation du problème d'une génération à l'autre, problème de santé, manque de participation à la vie socio-politique. Les personnes ayant de la difficulté à lire, écrire et calculer éprouvent donc une foule de contraintes dans leur vie quotidienne. Difficulté à lire leurs courriers, à comprendre leurs factures, à utiliser les services informatisés, à aider leurs enfants dans leurs travaux scolaires et encore bien d'autres situations problématiques. Les coûts sociaux et personnels de l'alphabétisme étant élevés, l'alphabétisation est essentielle afin de rendre ces personnes plus autonomes. Donc, mesdames, je suis désolé. Non. Désolé. Non, je ne partage pas ton avis. Non, on est d'accord quand même que du fait de ne pas lire. De savoir lire est quand même important. Parce que il ne sait pas lire, il ne peut pas être éduqué. Éducation, lecture, ça n'a pas de sens. C'est ce que je dis. Karim, tu as la parole. Un mot pour la fin, s'il te plaît. Moi, je dis juste que c'est une réalité qu'il faut quand même, se dire la vérité, s'avouer d'ailleurs. Il faut quand même se l'avouer. Il faut se l'avouer, merci. Parce que tu ne peux pas me prétendre aujourd'hui, vivre dans ce monde, dans le monde actuel, que tu vivras en tant qu'analphabète, tu ne sauras pas lire et prétendre être éduqué. Pour moi, c'est pas possible. Et même quand elle parlait de son homme qui est analphabète mais qui se fait de l'argent, qui devient riche, je suis désolé, mais cette personne. Je suis désolé, mais cette personne a une embauche des gens qui savent lire pour pouvoir faire ce qu'il fait, pour pouvoir générer des intérêts et pouvoir faire son business. Coralie, un mot pour moi, c'est important la lecture. L'éducation, ce n'est pas qu'à l'école. À l'école, on vous enseigne les sciences. L'éducation, c'est d'abord à la maison, dans la rue. C'est la société qui vous éduque. C'est ça l'éducation. Donc, on peut ne pas savoir lire, mais être bien éduqué, être galant. La galanterie, ça ne s'apprend pas à l'école, excuse-moi. Et tout. Donc, l'éducation, c'est pas la lecture. Nasta, s'il te plaît, un mot pour les téléspectateurs, un mot de conclusion. Ce que je vais dire, pour mon mot de fin, répondra en même temps à Coralie. La galanterie, tu ne sauras pas ce que c'est si tu n'as pas lu ce que c'est. Ça fait 1. De 2, l'expert nous l'a dit, quand tu ne sais pas lire, combien sont ces Africains qui payent juste les factures? Ils ne comprennent même pas ce qu'ils payent, mais ils payent seulement. Ils regardent en bas le montant, 2000, ils payent. Mais on a mis TVA, taxe sur l'image, taxe sur le ci, taxe sur le ça. Ils n'ont jamais consulté ça. Ils regardent juste en bas, ils payent, point barre. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas s'embrouiller. Savoir lire, c'est une chose. Être éduqué, c'est une autre chose. Être éduqué, c'est avoir des valeurs, des principes. Ce n'est pas seulement savoir prendre un livre, savoir lire ce qui est écrit dedans. Donc moi, je dis que dire qu'aujourd'hui, le noir ne peut pas être éduqué parce qu'entre griffes, il ne saurait pas lire, c'est abusé. Je suis désolée pour ça. Si vous l'aurez compris, le sujet est simple, le débat, vous l'avez vu, pas du tout. Qui a tort, qui a raison, c'est à vous de juger à la maison. Vous voulez nous faire part de votre avis, vous voulez venir débattre sur ce plateau, ça se passe sur les réseaux sociaux. La page NSLPJ sur Facebook, le compte YouTube NSLPJ, vous pouvez laisser des commentaires et revoir ces émissions. Et enfin, notre site nslpj.com. Ce débat est maintenant terminé. Nous nous retrouverons pour une nouvelle émission de Nous sommes là pour juger. Mais juste avant, une petite réflexion. Les gens n'aiment pas la vérité, mais ça, la vérité s'en fout. C'était Albert Bati. À très bientôt.